C'est que ce cap ne dépend de personne d'autre que de vous. Personne ne peut vous dire ce qui est juste pour vous, ni votre manager, ni vos collègues, ni même votre entourage. C'est un travail d'introspection, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Pour vous aider, quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimais faire avant que j'ai laissé de côté? Si j'avais pas peur du regard des autres, qu'est-ce que je changerais tout de suite? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, à mon équipe, à moi-même? Se fixer un cap, c'est pas trouver la solution miracle. C'est accepter de se donner une direction même floue et d'avancer vers elle pas à pas. Et surtout, c'est se rappeler que la réussite, c'est pas seulement cocher des cases ou atteindre des objectifs imposés. C'est aussi et surtout de se sentir aligné avec ses propres valeurs, retrouver du sens et ne plus avoir l'impression de se trahir au quotidien. C'est là que la confiance en soi se reconstruit pas à pas. Maintenant, il reste à avancer et à accepter que le chemin se passe par étapes, sans attendre la perfection ni la solution miracle. Pour renforcer sa confiance en soi, il faut accepter une vérité. Le chemin ne sera jamais linéaire ni parfait. La tentation est grande de chercher la recette magique, la méthode qui va tout régler en une semaine, le déclic qui efface d'un coup les doutes et la fatigue accumulée. Sauf que, dans la vraie vie, la confiance, elle revient par petits pas, parfois même en trébuchant. J'ai longtemps cru qu'il fallait attendre d'être prêt, d'avoir toutes les réponses pour oser changer quelque chose. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'agir, même imparfaitement, même si la peur ou le doute sont encore là. C'est oser, dire non une fois, même si on n'a pas osé les 10 fois précédentes. Prendre une heure pour soi, même si le reste de la semaine est encore sous pression. C'est partager un ressenti à un collègue ou à un proche, même si c'est maladroit. Lancer un projet personnel, même petit, même si personne ne le voit. Chaque micro-action, chaque pas, c'est une victoire sur l'immobilisme. C'est comme un entraînement. Plus on avance, plus on se prouve à soi-même qu'on n'est pas condamné à subir, qu'on peut choisir, même à toute petite échelle. Et il y aura des jours où ça semblera reculer, où la fatigue et le doute reprendront le dessus. Et c'est normal. La confiance en soi, c'est pas un état permanent, c'est une dynamique. Elle se reconstruit, elle se fragilise, elle se renforce à force de pratique. Le piège, c'est de croire qu'on doit attendre d'être sûr de soi pour agir. En réalité, c'est l'action, même toute petite, qui va nourrir la confiance. C'est en avançant, en expérimentant qu'on découvre ses ressources, qu'on apprend à se faire confiance. Pas besoin d'attendre la solution miracle, ni de tout réussir du premier coup. Si vous vous surprenez à penser «je suis pas prêt, je dois d'abord régler ceci ou cela», rappelez-vous, c'est en commençant même petit que la confiance revient. La réussite, c'est pas de jamais douter, c'est d'oser avancer malgré le doute et de se donner le droit à l'erreur. Si je devais résumer ce que j'ai compris, c'est que la confiance en soi ne revient jamais d'un coup. Il n'y a pas de déclic magique. Il n'y a pas de mentor qui va tout débloquer, pas de méthode clé en main qui va effacer les années de doute et de fatigue. La confiance, c'est un chemin. Et ce chemin, il se fait en marchant. Sauf que voilà, quand on souffre au travail, on rêve d'un grand tournant, d'une rupture nette, d'une transformation radicale. On se dit, le jour où je trouverai le bon job, le bon manager, la bonne organisation, alors ce jour-là, tout changera. Ou alors on se dit, il me faudrait une formation, un coaching, un événement qui me donne enfin la force de tout remettre à plat. En réalité, la confiance se reconstruit dans les petits pas, ceux qu'on ose faire même quand on doute encore.